Bonjour, rebonjour, bonsoir ou rebonsoir. J'espère que vous allez bien ou toujours aussi bien. Du coup, c'est la deuxième petite vidéo aujourd'hui sur le match 3 et on va se concentrer sur le début du troisième quart-temps où Boston a passé un 14-0 à Cleveland sur ce début de deuxième mi-temps et ça va être intéressant de regarder un petit peu ce qu'ils ont bien fait justement pour engendrer du coup un gros avantage à la fin de plus de 20 points à la fin du run et surtout qu'est-ce qui a été mis en place voilà, pour pouvoir permettre ça et à quel point aussi ça peut être lié potentiellement à de la chance ou en tout cas à de la variance. Et du coup, on commence direct avec une attaque de mismatch. Là, comme vous avez pu voir, hop, on va revenir sur l'action d'avant. Merci, chefton. Comme vous avez pu voir, on a un écran de Joe Holiday et on obtient directement le switch sur Donovan Mitchell. Là, derrière, il y a les trois joueurs qui sont vraiment écartés, donc c'est une sorte de spread pick and roll. Donc voilà, avec vraiment un espace au maximum et la défense est tirée le plus possible pour enlever la possibilité de venir en aide. Donc on a même un petit joueur pour l'instant au dunker spot et l'idée de souvent parfois de mettre un petit joueur, donc comme ici Derek White au dunker spot, c'est qu'il est défendu lui aussi par un petit joueur qui offre peu de protection de cercle sur les aides. Donc on a Tatum qui attaque directement Donovan Mitchell avec un premier cross puis un deuxième. Il arrive à le prendre de vitesse et il y a pas de protection de cercle. Il y a même Mobley qui fait la faute parce qu'il arrive de trop loin vu qu'il défend sur Al Horford et il arrive de trop loin. En tout cas, Tatum arrive à le prendre de vitesse. Il se fait taper sur le bras au moment de prendre le layup et c'est 2 points avec la faute pour Tatum. Ensuite, on passe directement à la défense. Et là, on a. Je ne sais pas vraiment si on peut qualifier ça de bonne défense. Je pense qu'ils ont un peu de réussite là-dessus, Boston. En tout cas, ils ont de la réussite parce que Garland n'est pas, lui, en réussite. Mais il passe sous l'écran de Garland, ce qui lui laisse la chance de punir sur pull-up. Et c'est pas quelque chose que je recommanderais. Et c'est surtout que la gestion de la défense sur le pick and roll ici a été assez mal faite. Parce qu'on a Derek White qui essaye de passer au-dessus, puis qui décide de passer en dessous. Et au final, ça force Tatum à venir contester le tir. Et en fait, tout simplement, Struss aurait pu aussi être ouvert. Enfin, la gestion de la défense du pick and roll, de manière générale, est assez mauvaise à Boston. Et là, je trouve que c'est encore une illustration de. On s'en sort bien parce qu'on arrive quand même à provoquer un tir qui n'est pas forcément le meilleur avec un pull-up à 3 points. Mais c'est pas parfait comme défense. Hop. Ensuite, là, on arrive sur de la semi-transition où tout simplement Brand va réussir à prendre un peu de vitesse Mobley, à le punir sur un cross. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vu qu'on est sur de la semi-transition, on a des positions ou des match-ups qui sont pas toujours préférentiels. Et là, on a Jrue Holiday qui est vraiment en train d'enfoncer au poste, encore une fois, Darius Garland. Et ce qui va se passer, c'est que Donovan Mitchell va venir en aide assez tôt parce qu'il pense que Jalen Brown va le servir. Et c'est ce qui se passe juste ici. Et en fait, là, Jalen Brown le joue très bien parce que du coup, il renvoie la balle à Derek White. C'est pas une passe parfaite, mais en tout cas, ça permet d'avoir le tir à 3 points. Un peu contesté, mais ça rentre. Là, ici, on va voir quelque chose qu'on va beaucoup voir sur cette séquence-là, c'est les aides au cercle de la part de Tatum et Derek White. Je crois que sur ce coup-là, c'est Derek White. On a un post-up du coup de Mobley sur Al Horford et il arrive à prendre une position qui est pas trop mauvaise, Mobley, avec le spin move, mais super aide au cercle de Derek White. Et c'est là où Boston n'a pas une protection de cercle incroyable sans Porzingis, mais ils ont des joueurs qui sont capables d'apporter de la protection de cercle secondaire. Et là, clairement, Derek White, ici, le timing, il est parfait parce qu'il arrive pile poil au moment où Mobley va prendre son tir. Il peut pas le punir avec une passe, donc l'aide qui vient de la ligne de fond, elle peut vraiment pas être punie et c'est le timing est vraiment parfait pour contester le layup et du coup ça c'est super défense avec le rebond qui est converti derrière donc c'est du super boulot défensivement par contre sur cette action là. Ensuite on retrouve une action un peu plus dynamique et encore une fois c'est Tatum cette fois qui va venir en aide comme protecteur de cercle secondaire. Donc là où ils se font avoir d'ailleurs Cleveland, c'est que ça manque clairement de spacing, comme Mobley n'est pas une menace à 3 points. Donc on a une pin down action, donc un écran de Mobley pour Struss qui remonte.
Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va vouloir aller tout simplement vers le cercle en ayant Derrick White dans son dos. Et en fait, Tatum, comme il est pas menacé par le tir de Mobley, il peut rester en présentiel et il va venir tout simplement voilà, gêner le tir, contrer le tir. Et encore une fois, c'est hyper important, ça montre aussi qu'il y a des problèmes de spacing à Cleveland et il y a aussi des protecteurs secondaires de qualité à Boston. Ensuite, là, on se retrouve encore une fois avec pas mal de mouvements du côté de Boston sur une attaque qui est assez rapidement mise en place. On a un premier écran de Jalen Brown qui va au cercle et qui va attirer une aide de Mobley. Et là, au lieu de prendre un tir compliqué, ce qui est intéressant, c'est qu'il va ressortir directement sur Tatum. Et là, Max Strus se retrouve un peu coincé à devoir défendre sur deux joueurs. Et du coup, il peut ensuite swinger. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Garland va venir en aide alors qu'ils ne devraient pas forcément. Et ils vont se retrouver à deux sur Jason Tatum. Et là, ce qui va se passer, c'est que Donovan Mitchell va monter ici. Et ce que Garland devrait faire, du coup, c'est de voir X out et du coup remplacer Donovan Mitchell là où il était à sa place. Donc là, Donovan Mitchell qui va monter sur Derrick White, mais Garland est trop loin. Okoro est trop proche du cercle pour laisser son joueur. Et en fait, depuis qu'ils sont allés à deux sur Tatum, le reste de l'attaque peut dérouler sans trop prendre de risques. Et c'est pour ça que je disais qu'Okoro il était trop proche du cercle pour venir aider. Parce que s'il le fait, eh ben, il était puni par un tir encore plus rentable qu'un corner à 3 points. Et ça prend un temps mort directement du côté de Bickerstaff. Ensuite, on reprend et c'est là on va voir un petit peu ce que les Cavs vont essayer de faire pour se redonner un peu du rythme. C'est d'attaquer tout simplement à Horford. Donc là, dès qu'il reçoit la balle, il y a une sorte de stampede action où du coup il part directement au drive de Donovan Mitchell. Ça prend de vitesse à Jrue Holiday. Ça force l'aide de Al Horford qui n'est pas forcément très mobile et qui du coup le contest est assez moyen pour le tir de corner, mais le tir rentre pas. Donc voilà, mais il y a vraiment une volonté d'attaquer Al Horford du côté des Cavaliers. Après voilà, Boston ils attaquent Garland comme ici encore une fois. Et les Cavaliers, ils attaquent Al Horford. Donc même si Al Horford a 54 ans, en réalité, tu préfères attaquer Al Horford. Enfin, tu préfères que ton mismatch ce soit Al Horford que ce soit Darius Garland parce que ça offre quand même moins de breakdown défensif. Et là, encore une fois, on va retrouver Jalen Brown qui attaque au post-up Garland. Et Jalen Brown, c'est pas un bon joueur de post-up, mais ça ça crée des décalages et une défense qui s'effrite avec du coup plusieurs joueurs qui vont venir sur Jalen Brown, puis il va s'approcher du cercle. Là en plus, très bon cut d'Al Horford qui va encore plus inviter Okoro à venir protéger le cercle. Et là, on a vraiment une défense qui est captivée. Vous voyez, tous les regards sont sur Jalen Brown. Et là, la jump pass qui fonctionne très bien. Et en fait, il va trouver un Derrick White qui est totalement ouvert. Donc là, c'est encore du super boulot d'exploitation des mismatchs et des faiblesses de l'attaque. Et ensuite, on va retrouver toujours cette équipe des Cavaliers qui vont continuer d'attaquer à Horford et encore une fois qui ne vont pas réussir grâce à une protection de tir secondaire qui est très bonne. Donc là, on va se retrouver avec un pick and roll entre Strus et Okoro. Et Okoro va aller au cercle une fois que le switch est obtenu. En plus, il a mis Jalen Brown dans son dos. Donc là, concrètement, on a un mismatch ici, mais on a Okoro qui a déjà pris de vitesse Jalen Brown. Et là où Tatum est très bon, c'est qu'il attend vraiment le dernier moment, mais qu'il est quand même assez long, assez réactif et assez physique pour venir contrer le tir. Et voilà, tout simplement enlever la tentative au cercle. Et ça, c'est du super taf. De l'autre côté, il récupère le rebond offensif. Encore une fois, du post-up. Et encore une fois, le post-up, ça permet d'être un outil de création pour trouver un tir dans le corner. Donc c'est très simple ce qu'a fait Boston, c'est d'identifier les mismatchs comme d'habitude, aller au post-up ou faire des écrans un peu dynamiques et les punir. Et pour mettre fin à ce run-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Cleveland? Et tout simplement, ils ont continué d'attaquer à leur forme. High pick and roll sur le côté. Cette fois, Jalen Brown reste bloqué vraiment dans l'écran. Impossible de ne pas switcher. Le switch est obtenu sur Al Horford. Et ça finit sur un tir drop qui est assez compliqué, mais en tout cas que Donovan Mitchell prend et met. Et c'est des tirs qui vont continuer à prendre sur Al Horford. Ils ont pris des step back sur lui, l'attaque vers le cercle. Enfin, c'est vraiment
Il y a vraiment une volonté de l'attaquer. Et ce qui va être intéressant aussi à voir, c'est comment ils vont l'attaquer avec Dean Wade aussi potentiellement comme poseur d'écran. Et il y a une autre vidéo du coup qui est sortie aujourd'hui sur l'impact de Dean Wade potentiellement chez les Cavaliers. Donc voilà, si vous voulez regarder ça aussi, bah du coup ça vous fera 2 petites vidéos pour aujourd'hui. Et moi je vous dis à bientôt pour se retrouver pour potentiellement peut-être l'analyse du Game 4. Voilà.